Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre heure dans le mariage, épisode 60. Ça commence avec Jeff qui dit à la fille, ferme ta gueule. D'accord? Tu vas fermer ta gueule. Dis-moi maintenant, qui t'a payé pour pouvoir publier les nudités de ma soeur? C'est ce que j'aimerais savoir. C'est tout ce qui m'intéresse, tu vois. Donc, dis-moi, qui t'a payé pour que tu puisses publier ces nudités de ma soeur? Elle dit, personne ne m'a publié, je suis juste une blogueuse dont j'ai juste eu le lien, on m'a envoyé ça. Jeff dit, écoute, moi, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Elle dit, personne, je vous assure, personne ne m'a payé, j'ai juste eu le lien, on m'a envoyé ça comme ça par hasard et puis j'ai posté, c'est tout. Vraiment, je suis désolée. Il dit donc, personne ne t'a payé, mais tu as posté pour ruiner la vie de ma soeur. En postant, est-ce que tu ne savais pas que tu ruinais la vie de ma soeur? Hein? Tu ne savais pas? Qui t'a payé? Elle dit, je te jure, personne ne m'a payé. Personne ne m'a donné l'argent. Personne ne m'a payé. Elle dit, ok. Est-ce que tu as rendu compte que je peux te nuire, je peux détruire ta vie ici maintenant? Parce que personne ne sait que tu as été kidnappé. Personne ne sait que tu es ici actuellement. Est-ce que tu sais ça? Donc, réponds-moi. Qui t'a payé? Je ne suis pas en train de jouer avec toi. Je ne suis pas en train de blaguer avec toi. Je veux te faire une chose. Elle dit, je vous en supplie, ne me faites pas du mal. S'il vous plaît, pardonnez-moi, ne me faites pas. Il demande, je vais te poser la question une dernière fois. Soit tu parles, soit tu prends quelque chose dans la tête. Quitte. Elle dit, monsieur, écoutez-moi, je ne sais pas ce que... Mais il a arrêté le coup, il a arrêté. Parle-moi. Qui t'a payé de faire ce que tu as fait? Réponds-moi tout de suite. Réponds-moi ou non. Sinon, elle dit, ok, je veux parler. Elle dit, vas-y, je t'écoute. Qui t'a payé? Qui t'a payé pour que tu puisses faire ça? Hein? Réponds-moi, vas-y. Qui t'a payé? Tu penses que tu peux aller là-bas, tu te pavannes partout pour détruire la vie des gens. C'est de ma soeur dont on parle. C'est de ma soeur dont nous sommes en train de parler. Je peux payer quelqu'un pour elle. Si tu ne parles pas, je vais te mettre une balle là où tu sais. Qui t'a payé? Tu vas me répondre ou pas? Je t'écoute. Est-ce que tu veux que je te... le coup. C'est là où elle dit que c'est la maman de Kizito. Il dit ok. La prochaine, c'est notre montre Chioma qui est dehors. Elle a appelé Kelly dehors. Elle dit à Kelly, Kelly demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout ce secret, pourquoi est-ce que tu m'appelles ici dehors, pourquoi ne pas parler de là? Elle dit, j'ai mes raisons, je sais pourquoi je t'appelle ici dehors, ok? Je peux te parler à l'intérieur. Écoute-moi très bien, s'il te plaît, prends cette substance, va faire le test dans le laboratoire et tu viens me dire. Il remet dans la substance qu'elle avait pris chez l'autre, comment elle s'appelle, Benita. Il demande c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Elle dit, je ne peux pas te dire grand-chose, mais je veux que tu pars dans un laboratoire, tu fais certains tests, ok, et tu me dis ce que c'est et de quoi, et comment ça fonctionne. Il dit, attends, tu ne vas pas me dire, n'est-ce pas? Elle dit, non, je ne peux pas te le dire, d'accord, je ne peux pas te dire, mais je te promets que je te dirai ça à la fin. Lorsque tu reviendras avec ça, lorsque tu reviendras avec, je te dirai pourquoi. Et je te dirai où j'ai trouvé ça. Mais s'il te plaît, ça doit rester entre toi et moi. Personne ne doit être au courant. Il se dit, tu sais, pour toi, ça c'est un homme amoureux. Pour toi, je ferai tout. D'accord, je ferai tout pour toi, pour te faire plaisir. Je ferai tout. Tu dois comprendre ça. Mais j'ai l'impression que tu ne me fais pas confiance. S'il te plaît, tu vas devoir apprendre à me faire confiance. D'accord? Je ne suis pas ici pour te faire du mal. Elle dit, je sais. Mais s'il te plaît, fais comme je te dis là. Cherche à savoir d'où vient cette substance, d'accord? C'est tout ce que moi je veux connaître, c'est tout. C'est très important. Et je te promets que je vais te le dire à la fin de la journée. C'est tout. Et dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je te crois. Je sais que tu vas tenir à ta promesse, il n'y a pas de problème. Et il sourit. Maintenant, en voulant partir, donc, il dit... donc, il veut dire quelque chose. En fait, c'est un amoureux, il a envie de dire quelque chose, comme pour dire, est-ce que je peux te mopper, tu vois. Ah, tu m'as dit non.
Tu vois, il voulait se rapprocher pour l'embrasser. Tu m'as dit non. Tu m'as dit, s'il te plaît, laisse-moi, j'ai quelque chose à te dire. Tu es quelqu'un de bien, je t'apprécie beaucoup. Il dit, oui, ça va, il n'y a pas de problème, je comprends. Je comprends, il n'y a pas de problème. Là, ça ne sert à rien. Tu m'as dit, non, sincèrement, je suis sérieuse. Tu es quelqu'un de bien. Et je te jure que je te fais confiance. Juste que je ne peux pas te dire grand-chose. À ce qui concerne ce que je te donnais là, mais je te promets, lorsque tu viendras avec les résultats, tu seras au courant de ce qui se passe, ok? Il dit, ok, il n'y a pas de problème, ça va. Il va partir, il n'y a pas de blême. Il dit qu'il va partir. Tu m'as dit, ok. Donc, en partant, non, tu m'as dit intérieurement que je suis désolée, je peux rien te dire. Là, actuellement, je ne peux pas te dire. Il y a trop de trucs. C'est trop risqué et je ne fais confiance à personne. Je ne sais à qui faire confiance actuellement là. Donc, excuse-moi. Je ne pourrais que te dire lorsque tu viendras avec. Donc, c'est tout. Là, maintenant, je ne peux rien te dire. Et elle a raison. Et c'est là où elle se retourne. Elle s'en va à l'intérieur. Et la prochaine scène nous montre Benita et comment elle s'appelle, Georges. Benita dit à Georges, pardon, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, j'ai mis le substance dans son verre et elle a bu. Georges dit, tu es sûr? Tu es sûr que tu as fait du bon boulot? Benita dit, mais bien sûr, je suis sûr. Est-ce que c'est moi le produit qui va travailler? J'ai fait le bon boulot, j'ai mis ça dans son verre de jus, je lui ai servi le jus, moi j'étais là, elle a bu, j'étais là placé, donc c'est tout. Et dit, dans ce cas, selon ce que mon ami m'a dit, il n'y a pas de problème, d'ici là ça va marcher et là elle pourra m'épouser. Elle dit, oui, j'ai fait ma part du boulot, comme on s'était dit. Maintenant alors, ça reste au produit de faire sa part. Tu vois, moi je ne peux pas être responsable de ça. Tu sais, il la regardé comme pour voir si elle mentait ou pas. Après, il dit, en tout cas, c'est bien. Comme ça, lorsque l'enfant là va sortir, Angèle reviendra vers moi. Comme ça, on pourra se marier. C'est tout ce dont j'ai besoin. Sincèrement, c'est tout. Elle dit, maintenant que j'ai fait le boulot, s'il te plaît, mon argent. Il dit, non, t'inquiète, pour ton argent, j'ai déjà transféré. J'ai transféré ça dans ton compte. Tu recevras ça tout à l'heure, mais que cela ne tient. Attends, j'ai un cadeau pour toi. D'accord? J'ai un petit cadeau pour toi. Il cherche, il avait quelque chose là pour elle. Il avait encore l'argent de plus dans une enveloppe. Il cherche, il trouve et puis il remet ça à Benita. Benita, elle était contente, elle prend, elle dit merci. Benita veut tout le monde. Sincèrement, Benita veut tout le monde. Il dit, je te promets que tu vas avec ce cadeau que tu as eu là. Si vraiment ça a réussi, je te promets que tu recevrais des cadeaux comme ça chaque fois. Parce que c'est grâce à toi que Angèle et moi nous sommes remis ensemble. Elle dit, ok, dans ce cas alors, je compte sur toi donc. Je vais compter sur toi dans ce cas. Il n'y a pas de problème, j'attendrai les cadeaux donc parce que ça va bien marcher. Tu vois, ça va bien marcher. Et puis elle dit, maintenant tu vas devoir m'excuser, il va falloir que je m'en aille. C'est comme ça qu'elle sort. Elle s'en va. Et il reste là, il est tout souriant, il est sûr de lui. La prochaine scène nous montre la mère de Kizito qui dort profondément. Elle a endormi, c'est dans la nuit, c'est fait tard. Après avoir fait les mauvaises choses, elle dort. Vraiment, les sorciers sont comme ça. Et voilà, pardon. Voilà Jeff, pardon, qui entre tout doucement dans sa chambre. Il ne veut pas la réveiller, il ne veut pas faire de bruit. Il bondit une fois sur elle. Nyambami commence à l'étrangler. Et Seigneur. Il appuie la main de Christophe. Voilà, elle ouvre les yeux. Elle voit seulement Jeff. Pardon, Jeff, pas Georges. Elle voit Jeff sur elle. Elle essaie de bagarrer. Tu peux pas, c'est un homme. Et il est assis directement sur sa poitrine. Donc, c'est difficile. Il a, avec toutes ses forces, donc c'est celui qui pensait à toutes les mauvaises choses que la femme s'est fait. Puisque la fille qui a publié la vidéo lui a dit que c'était elle. Donc c'est pour ça il vient donc se venger par rapport à ça. Et pourtant ce n'est pas bien. Ce qu'il fait là, moi je ne cautionne pas ça. Il aurait dû se plaindre. Ok. Et voilà Chioma, Dieu merci, comme la mère de l'autre essayait de crier. Voilà Chioma qui vient. Chioma pousse Jeff. Demande que tu es malade, hein. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux pas quelqu'un? Tu es malade. Qu'est-ce que tu as fait, Jeff? Parce qu'elle a eu tellement peur. Qu'est-ce que tu as fait, Jeff? Tu l'as pas. Jeff, tu l'as pas. Elle commence à frapper sur Jeff.
Elle commence à frapper sur Jeff. Qu'est-ce que tu as fait? Elle revient, dit, mon Dieu. Oh mon Dieu, Jeff, tu as quoi avec cette femme? Oh mon Dieu, Jeff, tu as quoi avec cette femme? La prochaine scène, on montre tous les quatre à l'hôpital. Maintenant, Angèle demande Jeff, qu'est-ce que tu penses que tu as fait comme ça? Hein? Tu vas aller en tôle. Tu as failli avec cette femme. Donc, si Choma n'était pas là, tu es normal. Tu es toc-toc. Ta tête jette-le ou quoi? Hein? Donc, si Choma n'était pas là, c'est comme Jeff dit, je m'en fiche. D'accord? Je m'en fiche. Après tout ce que cette femme-là te fait, tu es ma soeur. Vous êtes tous mes responsabilités. Je suis l'homme, je suis la tête de cette famille. Donc, cette femme n'a pas le droit. Elle et son fils. Son fils fait après son fils. Maintenant, c'est elle. Hein? C'est elle. Tu m'as dit, Jeff, ce que tu as fait n'est pas bien. Tu as mal fait. Tu pouvais bailler cette femme comme ça, comme les blagues. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Tu penses que c'est ça qui résout les problèmes? Hein? Tu penses que c'est ça qui résout les problèmes? Non, ce n'est pas comme ça que tu devais faire. Ça ne se fait pas. Tu n'aurais pas dû faire ça. Si tu l'as croyé maintenant, c'est que tu devais être au joie. Est-ce que tu sais ça? Il dit, je m'en fiche. Si quelqu'un vous touche, c'est que la personne cherche les problèmes. Vous êtes ma famille, vous êtes mes soeurs, vous êtes ma mère. Hein? Vous êtes mes mères, pardon. Personne n'a le droit de vous toucher. Personne n'a le droit d'oser. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, même pas elle. Son fils a fait jusqu'à Elekbaï. Aujourd'hui, c'est sa part. Elle revient. Donc, lorsqu'elle envoyait, elle mettait les unités de ma soeur là-bas. Elle pensait que quoi? Qu'elle devait s'en sortir comme ça, sans rien, sans égratignure. Elle, c'est qui? Elle, c'est qui? Qui lui donne le droit de faire ça? Elle n'a pas le droit de faire ça. La maman dit, Jeff, tu n'as pas le droit de prendre la vie de quelqu'un. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu seul qui a le droit de reprendre. Angèle dit, tu es malade. Tu es malade. Tu sais quoi? Tu sors d'ici. Je ne veux pas te voir. Je ne veux plus te voir. Sors d'ici, pas d'ici. Va-t'en. Va-t'en maintenant. Il dit, tu veux que je m'en aille. Il n'y a pas de problème. Je veux partir. Mais ça ne va pas m'empêcher de prendre mes responsabilités dans cette famille. D'accord? Vous êtes ma famille. Vous êtes mes sœurs. OK? Je vais vous protéger jusqu'à la gare. Personne n'a le droit de vous faire du mal. Même pas ta pourriture de belle-mère là. Hein? À chaque fois, elle fait les choses, elle s'en sort. Elle donne comme public ta nudité là-bas dehors. C'est normal. Est-ce que c'est normal ce qu'elle a fait? Maintenant, tout le monde, vous vous mettez à me critiquer. C'est pour cela que les mauvais gagnent toujours. Il s'énerve donc. Il passe entre ses soeurs et sa mère. Il s'en va lui. Parce qu'il était tellement fâché. Tu vois. Et pas, il ne voulait plus les écouter. Lorsqu'il part, la maman dit, vous saviez, sincèrement, je ne peux pas compter combien de fois, maintes reprises, j'ai voulu faire ce que Jeff venait de faire. Oui, j'ai voulu étrangler cette femme avec mes propres mains. Mais je ne suis pas celle qui a le droit de prendre sa vie. Oui, Dieu seul sait. Dieu seul a le droit de reprendre la vie. Hein? C'est comme ça. C'est pour ça que je l'ai toujours laissé s'en sortir. J'ai dit oui. C'est normal qu'on puisse penser comme ça, mais nous ne sommes pas comme eux. Nous ne sommes pas comme eux. Ça m'a dit, mais justement, c'est ça le problème. C'est avec cette parole-là qu'il nous gagne toujours. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que nous devons laisser tout entre les mains de Dieu. C'est comme ça. Tu m'as dit, oui, laissez tout entre les mains de Dieu. Laissez tout entre les mains de Dieu. C'est pour ça que les méchants s'en sortent. C'est pour ça que les méchants s'en sortent. Si lorsqu'ils font leur connerie là, on devait leur rendre la pièce de leur monnaie, ils allaient se calmer un peu. Franchement, si lorsqu'ils font ça, on faisait la même chose que eux, c'est que le monde devait être meilleur. Parce que les méchants s'en sortent, ils sont toujours là en train de faire du mal aux innocents. Parce qu'ils savent que les innocents ne vont rien dire. Oui, parce qu'ils savent que nous ne sommes pas comme eux, nous ne sommes pas méchants. Puis parfois même, on pouvait dire que non, arrête, on ne dit pas qu'on laisse tout entre les mains de Dieu. On prend la vengeance entre nos mains, on leur rend la pièce de leur monnaie. Ça devait être bien parfois. Sincèrement, ça devient trop. Kizito est parti, sa mère a repris la relève. C'est quoi ça? Est-ce qu'elle a le droit de payer pour qu'on publie ta nudité là-bas dehors? Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Mais elle l'a fait. Et maintenant, on doit attendre la justice. Hein? Si Jeff ne partait pas loin, est-ce qu'il devait avoir les preuves que c'est elle qui a fait ça? Nous tous, nous savons qu'elle a fait. Mais on reste là, on arrête, on la regarde, on ne fait rien. La maman dit, calmez-vous, mes enfants. Calmez-vous, s'il vous plaît, ça va aller. Calmez-vous. La prochaine scène nous montre Jeff qui est en train de sortir de l'hôpital. Et voilà Bolaji. Il se tamponne avec Bolaji. Bolaji dit, hey,
Donc, quelqu'un a essayé de pailler la main de Kizito. Jeff demande, et comment est-ce que tu as fait pour savoir? Comment est-ce que tu as su que quelqu'un a essayé de la pailler? Il dit, je sais. Tu as oublié que Kizito était mon ami? Hein? Tu as oublié que Kizito était mon ami? Lorsqu'il est paille, j'ai mis les yeux sur elle pour qu'on puisse la protéger. C'est pour ça que je sais. Et il dit, ah, tu as mis les yeux sur elle pour qu'on puisse la protéger. Je vois. Ah, d'accord. Donc, elle a le droit de faire les conneries et elle s'en sort, n'est-ce pas, comme son fils. Elle a le droit de faire les conneries. Hein? Voilà, j'ai dit, pourquoi? Qui a essayé de la paille? Hein? La personne va répondre à la justice. Hein? Pourquoi est-ce que vous allez essayer de la paille? Hein? Qui? Je dois surveiller cette femme. Jeff dit, écoute-moi très bien, Bola. Je sais que je vais te dire, je te dirai ça une seule fois. Tu as intérêt à m'écouter. C'est moi qui ai essayé de pailler la main de Kizito. Ou Tchéchi, j'ai essayé de la pailler aujourd'hui. Mais malheureusement, j'ai loupé. Oui. J'ai loupé malheureusement. Il dit quoi? Tu oses dire ça devant moi? Que tu as essayé de pailler la main de mon feu ami? Hein? C'est ce que je suis en train de me dire, Jeff. Jeff dit oui, Bolaji, et qu'est-ce que tu vas faire? Oui, j'ai essayé de pailler la main de Kizito. Bolaji, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as quelque chose à dire ou bien tu as quelque chose à faire? Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Qu'est-ce que tu vas faire? Bolaji dit, donc tu oses te placer devant moi et tu ouvres ta sale bouche pour dire ça. Il dit, Bolaji, écoute-moi. La personne qui touche à mes soeurs, je suis prête à pailler. J'ai essayé une première fois, j'ai loupé. Je vais encore essayer. Qui te dit que je vais te laisser? Je vais encore essayer. Encore et encore jusqu'à ce que je réussisse. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas fini comme ça. Tant qu'elle a envie. Bolaji, qu'est-ce que tu dis? Que tu vas encore faire quoi? Tu vas encore essayer de la paille? Il dit oui. Bolaji le pousse. Pourquoi est-ce que les gens qui sont faibles sont toujours les premiers à commencer la bagarre? Voilà, Jeff qui pousse Bolaji. Jeff commence à taper sur Bolaji. Bolaji qui n'est même pas fort. Comment il s'appelle? Choma tape sur Bolaji. Voilà, Jeff qui commence à battre sur Bolaji. La prochaine scène nous montre la mère de Kizito qui est couchée, elle, dans le lit d'hôpital, faible jusqu'à... Et Angèle vient. Angèle dit, quand est-ce que tu vas t'arrêter? Quand est-ce vas-tu t'arrêter, cette femme? C'est quoi ton problème? Est-ce que tu t'en rends compte que je suis une femme comme toi? Quand est-ce que tu vas arrêter ces conneries que tu es en train de faire? Donc tu pas, même comme je savais, mais je doutais, tu pas payer quelqu'un pour publier ma nudité? Hein? Tu pas payer les gens? Elle dit, tu sais, je vais te dire une chose. Hein? J'ai dit, ferme ta sale bouche, tu n'as rien à me dire. D'accord? Tu n'as rien à me dire. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Elle dit, écoute-moi bien, j'ai quelque chose à dire. Sa voix ne sortait pas bien. Elle dit, comme ton frère a essayé de me pailler, je veux que tu saches que cette guerre vient à peine de commencer. Hein? La ligne, il y a une ligne maintenant à ne pas franchir entre toi et moi, ta famille et moi. Et je veux me venger dès que je sortirai de cette île d'hôpital. Je veux me venger contre toute ta famille. Tu vas voir, vous allez voir, vous allez essayer de me pailler. Angèle dit, écoute-moi très bien. Si tu viens après mon frère, si tu touches ne reste que les chevelus de sa tête, je te jure que tu vas comprendre que je ne suis pas cette Angèle qui a épousé ton fils. Est-ce que c'est clair? Cette Angèle qui a épousé ton fils Ekpaï, elle n'existe plus. Cette Angèle qui est devant toi là, c'est une autre personne. Tu m'as déjà tellement fait des choses. À cause de toi, je ne peux pas sortir de ma maison. Il y a les paparazzis partout. À cause de toi, je ne suis plus en paix. À cause de toi, j'ai les problèmes. Je m'en fiche de ce qui pourra m'arriver avec les marques, les marques qui, tu vois. Je m'en fiche de tout ça. Mais laisse-moi te dire une chose. Je vais te pourrir la vie si tu viens après mon frère. Est-ce que c'est clair? Je vais te rendre la vie impossible. Et c'est toi qui pleures toujours, mon petit-fils, mon petit-fils. Tu n'arrives même pas à me protéger avec cet enfant. Et tu viens te placer, tu te donnes mon enfant. Tu es malade. Ta tête jette l'air. Pour que tu éduques mon enfant comme le monstre que tu as. Tu n'as même pas éduqué celui-là. Tu avais élevé. Tu veux élever mon enfant comme le monstre que tu avais élevé. Tu penses que je ne sais pas ce que tu veux faire. Tu veux détruire la vie de mon enfant. Laisse-moi te dire une chose. Si tu viens après ma famille, je vais te cailler. Je ne suis même pas en train de blaguer avec toi. Est-ce que c'est clair? Ne t'avise même pas à te approcher devant ma famille. Parce que cette guerre
ne fait que commencer. Je ne joue même pas avec toi. Mes amours, c'est ainsi qu'on va s'arrêter. Je suis contente du fait que la mère de Kizito sait que maintenant, même elle, quelque chose peut lui arriver. Parce que parfois aussi, il faut montrer à ces gens-ci que tu peux aussi être sanguinaire comme eux. Oui. Il faut leur montrer que tu peux aussi être sanguinaire. Parce que lorsqu'ils font, tu les laisses entre les mains de Dieu, entre les mains de la loi et tout. Parfois, ils n'apprennent pas. Il faut leur montrer que tu peux aussi être comme eux, méchants. Oui. Parfois, ils ont besoin de cette méchanceté-là. C'est bien. Tu vois, c'est bien. Et pour Benita, je croyais qu'elle allait être bête pour dire à Georges que je n'ai pas mis les substances dans le jus, je n'avais pas mis ça. Je croyais qu'elle allait être bête. C'est une fille sage. Et maintenant, elle va seulement dire que le substance n'a pas marché. Soit elle va causer les problèmes avec Kelly et le pharmacien ou son ami qui est médecin. Je ne sais pas, je m'en fous. Et Chioma a fait l'erreur de ne pas dire à l'autre, à Kelly, tu vois, que c'était Benita. Parce que Kelly pourrait dire à Benita. C'est l'erreur qu'elle a fait là-bas. Sincèrement, et pour, comment il s'appelle, Jeff, il doit faire attention parce que ce n'est pas la meilleure chose à faire. La vengeance n'est pas une bonne chose, sincèrement. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Le célibat n'est pas une malédiction. Protégez votre santé mentale. Bonne année, mes amours. Bonne année, bonne et heureuse année 2025. Que tout le bonheur qu'on reçoit tout le bonheur du monde entier. Et sachez que le mariage n'est pas un fin en soi, le célibat n'est pas une malédiction, d'accord? Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bonne attendeuse. Salut, bisous. Bye.